Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou, consacré aujourd'hui à un thème alors un petit peu particulier puisque ça va pas concerner directement le jeu, on va dire en lui-même, ça va concerner en fait, parce que il me semble que j'ai pas vu de vidéo sur ce thème-là, mais probablement parce que je les regarde pas toutes non plus, j'ai dû en rater, mais en fait sur l'utilisation du chat du jeu, notamment pour faire des emojis, pour faire des couleurs, pour faire des dessins, etc. etc. Alors pourquoi ce thème? Parce qu'à la limite j'ai envie de dire c'est très très annexe, on va dire, par rapport au jeu, mais moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, bon déjà parce que ça aide à dire un paquet de conneries, on va pas se mentir, hein. On met en couleur, on met des emojis un peu rigolos, bref ça aide à faire des trucs rigolos, hein. Mais au-delà de ça, moi ça m'aide pas mal aussi pour deux choses. Un, pour la gestion d'équipe. J'utilise notamment beaucoup les couleurs et les emojis pour faire les bannières. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est pour les rendre attractifs, parce que bon, on sait bien que on a beau dire et répéter toujours, quand on se connecte, on regarde la bannière et on tape le titi, force est de constater que malgré tout, il y en a toujours certains qui ne lisent pas la bannière, donc je trouve que la rendre colorée, mettre des emojis, tout ça, c'est aussi la rendre un peu plus attractive, donner envie de lire un petit peu plus, et ça permet mine de rien aussi de l'ordonner, parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à mettre pas mal d'infos en bannière, et alors bon, je suis un peu une psychotique de la bannière, on va passer en une psychopathe de la bannière, ou psychotique aussi peut-être, remarque, donc voilà, mais ça permet aussi de faire quelque chose d'un petit peu plus clair. Par exemple, moi j'utilise les emojis un peu comme des puces. Hein, je vous montrerai par exemple, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, par exemple d'un modèle de mes bannières GDA, mais voilà, donc je trouve que ça c'est extrêmement utile pour ça. Donc ça aide en fait à la gestion d'équipe. Pareil, si vous avez un message par exemple un peu particulier à faire passer sur le chat de votre alliance et que vous n'avez pas envie que ça se perde trop au milieu des autres, si vous êtes par exemple sur un chat un petit peu actif où il y a pas mal de gens qui parlent, etc., etc., bah, mettre un petit peu de couleur, mine de rien, ça le fait ressortir et du coup ça saute plus aux yeux et certaines personnes qui vont pas forcément lire tout le chat liront plus facilement votre message. Donc ça c'est pas mal. Et les dessins c'est extrêmement pratique. Alors moi j'ai appris ça très récemment d'ailleurs. Avant toute chose, je tiens à remercier deux personnes tout particulièrement. Je tiens à remercier en premier lieu Katimini, que probablement certains d'entre vous connaissent, qui est une joueuse très sympa, et qui m'a appris, en fait, grâce à une petite vidéo justement, donc je me suis dit, c'est pour ça, c'est elle qui m'a d'ailleurs donné l'idée de cette vidéo, qui m'a appris, alors bon, j'ai pas son talent, on va pas se mentir, mais qui m'a appris en fait à faire des dessins sur le chat du jeu, puisque comme vous le savez, c'est très compliqué, puisqu'on est obligé de faire de l'ASCII, je sais pas comment on prononce, peu importe. Donc c'est elle qui m'a appris tout simplement, très gentiment, elle m'a fait une petite démo en m'expliquant bah voilà comment on fait, etc. Donc pour ça je la remercie grandement, et si vous allez régulièrement sur le recrutement, vous verrez pas mal de messages d'alliance avec des dessins extrêmement jolis, et ces dessins-là de différentes alliances, parce qu'en plus elle est hyper sympa, donc elle n'hésite pas à aider les autres, et bah, ces dessins-là, c'est elle, donc voilà, et une autre personne aussi, puisque elle-même, on lui a appris, c'est quelqu'un d'autre qui lui a appris, quelqu'un d'autre qui fait aussi des messages, enfin, encore une fois, si vous fréquentez le recrutement, c'est quelqu'un qui fait des super messages de recrutement, et qui au-delà de ça est extrêmement sympathique, c'est tout simplement Green Frog, pareil, joueuse pour le coup bien connue, qui pour le coup a appris à Cathy, qui après m'a appris à moi, donc ça c'est génial, c'est ce qui est vraiment bien dans ça, c'est cette communauté qui nous permet en fait de transmettre un peu les choses, et on va dire que moi j'arrive un peu en bout de course au final pour essayer de vous montrer à ceux que ça intéresse en tout cas. Je pense notamment aux recruteurs, parce que bah, ceux qui recrutent savent que c'est pas facile de recruter. Ça demande à mon avis trois choses. D'une part, ça demande du temps, hein, parce que honnêtement, c'est pas parce que vous arrivez et que vous restez 5 minutes sur le recrutement que vous allez trouver des recrues. Hein. En fait, il faut être là au bon moment. Mais ça ne suffit pas, à mon sens. Ça demande aussi deux autres choses. Ça demande un bon message de recrutement. Moi, très longtemps, j'ai fait des textes. Alors ça marche les textes. Hein. En plus, bon, moi j'aime bien écrire des conneries, donc les textes ça marche. Mais il faut bien avouer que les dessins ça attire l'œil aussi, parce qu'encore une fois, dans le recrutement, ben, vous allez tomber au milieu de flots d'autres messages, et un dessin ça attire l'œil. Ça ne vous empêche pas d'écrire des bêtises avec le dessin du reste, ou des bêtises ou pas, hein, ça après chacun son style, mais du coup le dessin ça attire l'œil et ça aide au recrutement. Donc comme je dis toujours, pour moi le recrutement c'est du temps, c'est un bon message de recrutement, et au-delà de ça, c'est un recruteur sympa, encore une fois, c'est bien évidemment l'image de votre team, et c'est ce qui va donner envie ou pas à la recrue de venir. C'est-à-dire que quand je vois parfois certaines personnes qui sont limite désagréables sur le recrutement, je me dis bon bah c'est pas comme ça forcément qu'on a très envie de les rejoindre. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là, pour à la fois aider un petit peu les gens qui gèrent des alliances, qui savent pas forcément, parce que c'est vrai que quand on arrive sur ce jeu, le problème c'est que les emojis classiques que nous on utilise dans les SMS, WhatsApp, Line, etc., etc., ben on peut pas les utiliser dans le chat du jeu, ça serait trop simple. Donc du coup, et les couleurs, on ne sait pas comment les faire, enfin bref, on est un petit peu paumé.
Donc voilà, une petite vidéo pour, on va y aller crescendo, pour du coup apprendre à faire des emojis, apprendre à faire des couleurs, du coup des bannières, et in fine apprendre à faire des dessins. En tout cas, une initiation, on va dire, à faire des dessins, parce que apprendre à faire des dessins, déjà, moi je galère un peu, alors c'est plus une initiation. Pour les emojis, donc déjà vous avez un outil que vous connaissez tous, qui est Master. Alors non, je pas mon bloc-notes d'abord. On va y arriver. Vous avez donc Master qui a en fait les emojis, on peut les faire grâce en fait à des sortes de, je sais pas comment ça, de codes en fait, où on met toujours 2 points au début, 2 points à la fin et un mot au milieu, et donc en fonction du mot ça va vous faire une emoji différente. Alors vous avez encore une fois, vous voyez, des petits bonhommes qui sourient, enfin des emojis diverses et variés. Vous avez aussi des petits dessins, un fantôme, des cœurs, des fleurs, enfin que sais-je. Donc tout un tas, évidemment c'est en anglais, hein, donc ça nécessite, après bon, feu, fire, jusque là je pense que, moi en tout cas c'est mon niveau d'anglais, fleur, flower, ça va, ça passe. Et donc il suffit tout simplement d'aller... voilà, le problème c'est qu'à chaque fois que je zappe, après le jeu redémarre. Donc après, il vous suffit tout simplement de taper dans le chat du jeu, dans les bannières, ça marche également. En message d'alliance, ça marche également. Nom d'alliance, je crois que j'ai jamais essayé de mettre des emojis, je suis pas sûre que ça marche, je ne sais pas. Je suis pas sûre. Vous ne pouvez pas, attention, parce que ça je le vois de temps en temps, vous ne pouvez pas, il me semble, mettre d'emojis dans vos pseudos. Parce que j'ai vu des fois des gens qui avaient par exemple 4, 2.4, mais du coup ça ne se transforme pas en fait dans votre pseudo en emoji. Tac. Donc par exemple, vous voyez, je sais pas, je vais mettre un emoji épée, donc épée c'est sword en anglais. Vous voyez, je mets 2 points, le mot, voilà, paf. Alors celui que j'utilise beaucoup évidemment, c'est l'emoji qui rigole, donc c'est lol. Voilà, vous avez tout un tas d'emojis, c'est pas compliqué, c'est juste en fait à savoir. Et encore une fois, vous avez la liste, ce petit tableau-là, avec la liste des différentes emojis, sachant qu'il manque 2 emojis, il me semble, ou même peut-être plus. Attendez que je regarde ça. Ouais, c'est ça. Il n'est pas tout à fait à jour. Il manque à minima 3 emojis qui sont les suivantes. Une que j'aime beaucoup, j'avoue. C'est Aurore. Donc c'est un petit bonhomme qui a peur. Vous avez, ça a été récemment, vous avez Flex, qui est un point. Enfin, un biceps plutôt. Voilà. Et vous avez une main, tout simplement. Je crois que c'est Hand, mais je n'utilise jamais celui-ci. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Donc à partir de caractères, du coup, c'est comme ça que vous faites des petits emojis. Donc ça, c'est la première chose, rien de très compliqué. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, par exemple là, vous voyez, on peut en mettre en bannière, il n'y a pas de difficulté. On peut en mettre un message d'alliance. Je vais voir si on peut le mettre dans le nom de l'alliance. Ah, j'ai plus de place. Parce qu'en fait, un mariage aujourd'hui, donc on a un rename pour la journée. Je vais juste faire un petit test. À mon avis, ça marchera pas. Vous voyez, ça marche pas. C'est pareil pour les noms, en fait, vos pseudos, ça ne marche pas dans les pseudos. Donc ça marche dans les messages d'alliance, les bannières et tout ça, mais ça ne marche pas dans les pseudos et dans les noms de team. Donc ça, c'est à savoir. Pour les couleurs, maintenant. Les couleurs, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur, il faut utiliser ce qu'on appelle des codes HTML. Alors les codes HTML, vous pouvez les trouver de différentes façons, en allant sur Google, en tapant code HTML, soit pareil, grâce à notre ami Master, et surtout à Isarc évidemment, qui du coup est le concepteur, où vous avez toutes les couleurs avec des codes différents. Vous voyez, ça prend cette forme-là, étant précisé qu'un code HTML, ça fonctionne de la façon suivante, toujours de la même façon, c'est un crochet, dièse, chiffres ou lettres, comme vous voyez, des chiffres ou lettres différentes, et de nouveau, on finit par un crochet. Sinon, ça ne marche pas. Donc il faut impérativement faire ça. Honnêtement, rien qu'avec celui-ci, moi, c'est ceux que j'utilise principalement pour gérer. Alors, pour les dessins, c'est un peu différent parce que des fois, on a besoin de couleurs un peu spécifiques. Par contre, au quotidien, soit dans le chat, soit dans la bannière, moi, honnêtement, j'utilise les 5 premiers qui sont largement suffisants en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des couleurs parfois un petit peu différentes? Parce que, comme vous pouvez le voir, vous avez en fait des fonds différents et du coup, les couleurs vont donner. Par exemple, si vous mettez du bleu sur un bleu sombre sur un fond bleu sombre, comme c'est le cas dans les chats, bah, vous ne verrez rien. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, hop, donc je reviens dans mon chat, c'est que, alors, 2 secondes, du coup, je vais féliciter. Vous voyez, bon, par exemple, vous voyez, je lui dis bon, bravo, et puis bon, on peut rajouter un petit truc, vous voyez.
C'est toujours sympa. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis mes codes couleurs, vous voyez, dans mon presse-papier. Donc ça, c'est mes codes couleurs. Après, bon, évidemment, au bout d'un moment, vous commencez à connaître l'autre. Par exemple, moi, je sais que le premier, c'est le rouge, le deuxième, c'est le vert, après, c'est bleu, jaune et violet. Et très important, un code couleur qu'on oublie souvent ou qu'on ne voit pas trop, c'est ce dernier-là, avec F, D, F, E, F, E, qui sert à quoi, en fait? Ça sert à revenir au blanc. C'est-à-dire, notamment, à interrompre une couleur. Je vous donne un exemple. Admettons, je veux écrire mon message en, je dis n'importe quoi, en vert. Donc je mets ma couleur verte. Je mets marqué test couleur. Donc là, vous voyez, ça va écrire en vert. Très bien. Si je mets la couleur rouge, ça va écrire en rouge, etc., etc. Ça marche également dans les bannières. Par contre, parfois, vous voulez écrire par exemple simplement un mot en couleur. Moi, c'est le cas par exemple dans mes bannières, comme vous pouvez le voir. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on met la couleur, en fait, on a un surnom pour les titis, mais peu importe, à la limite, on met en fait de la couleur du titan. Mais par contre, j'ai pas envie forcément de mettre tout mon texte en bleu, tout le texte qui suit en bleu. Je veux mettre soit d'autres couleurs, soit laisser en blanc, etc., etc. Donc j'ai besoin en fait d'interrompre le bleu. Donc bon, bref, une petite bêtise. Donc, comment faire pour, par exemple, admettons, si j'ai envie d'écrire test en vert et couleur en blanc, comment faire? Alors, c'est simple, du coup, je mets ma couleur verte. Admettons, je veux écrire test en vert. Donc, je vais mettre du vert. Et après, je veux que le reste soit blanc. La couleur blanche, en fait, en tout cas, revenir à la couleur blanche, c'est tout simplement ce code-là. Comme je vous l'ai dit, que vous retrouverez, bon, au besoin, je peux vous le redonner, mais que vous retrouverez là. Et après, vous voyez, bon, faut penser à mettre des espaces, et après, couleur. Et du coup, je vais avoir test en vert et couleur en blanc. Et après, je peux bien évidemment faire, je sais pas, admettons, j'ai envie d'écrire paillettes de multiples couleurs, bah, il suffit, alors c'est un peu plus long évidemment, mais admettons, je mets par exemple le P, après j'ai envie de l'écrire, encore une fois n'importe quelle couleur, hein, hop, A, j'avais fait une pub comme ça fut un temps, avec des paillettes, I, tac, donc vous voyez à chaque fois en fait, comme je vais changer, j'ai mis le même, ça marche pas, comme je vais changer, à chaque fois je vais avoir une lettre en fait d'une couleur différente, tac, bon, le problème c'est que je vais pas tout faire, ça va être très long, hop, voilà, et je sais un peu où j'en suis, hop, et là admettons que je vais finir sur du blanc, je mets donc mon code couleur pour le blanc, tac, et voilà, oui, ça n'a rien de très compliqué, par contre, bon, à retenir les codes couleurs, à retenir les codes couleurs, c'est honnêtement extrêmement compliqué, hein, ça c'est, voilà, vous n'allez pas les... Enfin, moi honnêtement, retenir... Alors, autant on retient que c'est toujours la même base, à savoir, encore une fois, un crochet, dièse, des chiffres et des lettres, puis une fermeture de crochet, autant retenir enfin, je vois pas l'intérêt, donc moi, pour ça, j'utilise le presse-papier, c'est extrêmement pratique, comme ça, quand j'ai besoin notamment de faire une bannière, j'ai directement mes codes couleurs, et ça va beaucoup, beaucoup plus vite, si vous voulez vraiment les utiliser, alors si c'est ponctuel, à la limite, pourquoi pas, mais si vous avez envie de les utiliser un peu plus régulièrement, bah, n'hésitez pas à les enregistrer dans votre presse-papier. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça permet, bon là, encore une fois, on fête un anniversaire, mais pour vous montrer un peu, c'est pas, encore une fois, c'est pas un modèle à suivre, hein, c'est juste un exemple de ce que je fais. Après, chacun fait à sa sauce, et je pense qu'il y a mieux à faire aussi. Par exemple, alors, modèle de menu, là, voilà, admettons, voilà, notre modèle de GDA, par exemple, je vais vous le montrer ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, donc j'utilise du coup des modèles qu'après je remodifie. Donc ça, après c'est moi, hein, j'utilise beaucoup mon bloc-notes pour le jeu. Avec vous voyez, comme toujours, j'ai le titis en haut, et après, comme vous allez... Alors là, c'est pas très lisible, parce que sur le bloc-notes, c'est peu lisible, mais comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai Geek, donc ça c'est un petit bonhomme avec des lunettes. Fire, après, vous voyez, j'ai des couleurs.
Pour notamment, ça c'est notre consigne en cours. Après, on a les cibles prioritaires. Après, on a les horaires de nos attaques groupées. Et puis après, je mets divers qui sont en fait les quêtes un petit peu en cours. Donc vous voyez, sur le bloc-notes, honnêtement, ça donne rien. Ça fait un truc un peu brouillon parce qu'on voit des codes, on voit des trucs. Enfin bon, ça donne pas grand-chose. Par contre, dès lors qu'on le colle dans le chat du jeu, ça donne des choses qui sont déjà beaucoup plus lisibles. Ah, si j'y arrive. Ah merde, ça n'a pas pris. En plus, je rame un peu. Bon, hop, on va refaire. C'est pas celle-là que je voulais. Oh mais quel cru, j'ai effacé mon truc. Oh mais sérieux quoi. Je me déteste. Bon, c'est pas grave, faudra que je refasse mon modèle. Ah non mais je vous jure, des fois je me déteste. Bon, voilà, j'ai celui, parce que du coup j'ai début GDA semaine, début GDA week-end. Bon, on va essayer de pas faire la même connerie, parce que j'ai dû taper, je suppose, coller plutôt que copier. Quand on est bête, on est bête. Et surtout, quand on n'a pas de tête, on a des jambes, comme dit ma mère, donc on refait. Et vous voyez, ça peut donner, on va dire, ce genre de choses une fois que c'est mis en bannière. Donc ça permet d'avoir, vous voyez, des choses. Alors après, on considère que c'est plus ou moins lisible, hein, mais bon, moi je mets des. Encore une fois, vous voyez, j'utilise en fait les emojis comme des puces. Bon, en plus c'est un peu rigolo, on met un petit bonhomme, machin. J'utilise les couleurs, on va dire, pour les informations importantes. Donc, par exemple, en rouge, c'est la consigne, c'est-à-dire, par exemple, ça va être soit on attend, soit on laisse ripop les prios, soit on enquille les plateaux, enfin bref, les consignes en cours. Par exemple, en vert, là, j'ai mis les horaires d'attaque groupée pour ceux qui peuvent, enfin, etc., etc. Donc voilà, moi j'utilise ça comme ça, donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup les couleurs, j'utilise beaucoup les emojis. Au début, je connaissais absolument pas, et je trouve que c'est un bon outil de gestion, puisqu'encore une fois, le but, c'est de rendre les choses un petit peu lisibles et un petit peu attractives pour que vos membres aient envie, en fait, tout simplement de lire. Moi en tout cas, voilà, parce que bon, on peut, dire, on a différentes façons de gérer pour que les gens fassent ce qu'on souhaite. On peut soit être, en général d'ailleurs, faut faire les deux. On peut soit les inciter à faire quelque chose, comme lire la bannière, soit les sanctionner ou les engueuler quand ils ne le font pas. Moi, j'ai plutôt tendance à, après, on est parfois obligé de sanctionner quand les choses sont pas faites, évidemment, pas de frappe GDA, des choses comme ça. Bon bah, on est bien obligé de sanctionner. Mais on peut aussi inciter et donner envie aux gens. C'est comme ça, je trouve qu'on arrive à faire la meilleure des choses. Donc voilà, ça c'est pour les couleurs et les emojis. Donc ça c'est une base. Après pour les pubs, vous avez la possibilité soit de rester sur les couleurs et les emojis. Donc j'ai des pubs par exemple, alors là encore une fois j'utilise beaucoup mon presse-papier. J'ai des pubs qui sont exclusivement faites à base de... Quelles je vais vous mettre? Si j'ai beaucoup. Alors celle-ci que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de pubs, qui d'ailleurs est la raison en fait du nom de cette chaîne, hein, parce que les gens pensent que professeur Doudou c'est parce que j'estime que je suis professeur et que j'enseigne, mais pas du tout. En fait, le professeur Doudou à la base, c'est une sorte de personnage que j'ai créé, qui est en fait un escroc, hein, un escroc qui se prend pour une sorte de chaman. Donc vous voyez, là, par exemple, j'utilise des emojis, j'utilise des couleurs, j'utilise pas du tout de dessin, juste des emojis et des couleurs. Et voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus attractif que juste un texte tout blanc. Pensez aussi énormément, ah oui, ça aussi c'est important, pensez également au retour à la ligne. Alors le problème c'est que dans ce jeu, si vous tapez directement dans le chat du jeu, en tout cas, alors je parle encore une fois sous iOS, hein, je parle sous Android, parce que je ne connais pas Apple, donc je peux pas vous dire, mais sous iOS ou Android par exemple, dans le chat du jeu, vous pourrez pas, si vous tapez directement vos messages, vos bannières, etc., directement dans le jeu, vous ne pourrez pas mettre de retour à la ligne. Vous ne le pourrez que si vous écrivez d'abord votre message dans votre bloc-notes, comme je le fais là, et là, vous mettez des retours à la ligne, tout simplement avec le bouton retour à la ligne de votre téléphone, hein, et ça va prendre en compte, c'est-à-dire que le retour à la ligne va marcher dans le chat du jeu. Par contre, si vous écrivez directement dans le chat du jeu, y compris en utilisant ce bouton-là, ça ne marchera pas. Vous êtes obligé en fait de passer par votre bloc-notes, à écrire le message, à faire des retours à la ligne, pour ensuite pouvoir le coller sur le chat du jeu. Malheureusement, le chat est mal fait, il est fait comme ça, donc voilà. Donc il faut le savoir, c'est pour ça que moi, encore une fois, j'écris assez peu, alors pas quand j'écris évidemment, pas quand j'écris directement sur le chat, mais
Mais j'écris tout dans mes bannières. Honnêtement, écrire une bannière directement dans le jeu, mais c'est une tannée. Même pour écrire juste 3 mots, honnêtement, c'est super relou. Alors que vous l'écrivez dans votre bloc-notes, faites un copier-coller, c'est beaucoup beaucoup plus rapide. Et alors, si vous voulez faire des choses un petit peu plus compliquées comme moi, avec des emojis, des couleurs, etc., directement dans le chat du jeu, c'est juste pas la peine. Enfin, c'est monstrueux. Donc, je ne peux que vous conseiller en fait de passer par l'intermédiaire de votre bloc-notes, qui au final va vous faire gagner du temps, et après de copier-coller. Et notamment de vous faire des choses que le chat du jeu ne permet pas, comme les retours à la ligne. Passons maintenant au dessin. Donc ça, vous voyez par exemple... Donc comme vous voyez par exemple... donc ça c'est par exemple un message exclusivement texte, hein. Mais après... donc encore une fois, grâce à Katimini, que je remercie à nouveau, j'ai développé du coup des petits dessins. Alors vous trouverez des dessins tout prêts, par exemple celui-là je l'avais déjà avant, je vous expliquerai où trouver les dessins tout prêts également aussi. Donc vous avez par exemple ce type de dessin là. Moi, j'avoue que ce que je trouve un peu ennuyeux, c'est... Alors, je comprends parfaitement qu'on les utilise, hein, parce que honnêtement, c'est une tannée à faire des dessins, mais j'aime bien faire des trucs un peu personnalisés, ça c'est un peu mon côté hyper perfectionniste. Donc, du coup, ça m'énerve en fait de voir des mêmes dessins pour plusieurs teams, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Donc, j'ai commencé en fait à faire des petits dessins personnalisés, comme par exemple, j'ai commencé par... que je vous dise pas de bêtises... Celui-ci, par exemple, m'a été fait par Green. Alors, celui-ci, juste, c'est une tuerie. Voilà, ça, c'est Green. Honnêtement, arriver à faire ça, ça paraît rien comme ça. Mais arriver à faire des courbes, tout ça, parce que comme vous pouvez le voir, c'est fait exclusivement à base de carrés. Arriver à faire des courbes et tout, et un dessin joli, honnêtement, c'est une tannée. Donc ça paraît rien, mais c'est extrêmement difficile. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, j'ai commencé notamment par faire quelque chose d'assez simple, qui parlera, je suppose, à certains d'entre vous, qui est celui-ci. À savoir que j'ai commencé tout simplement par faire un Space Invaders. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple. Enfin, relativement simple. Je vais vous expliquer après comment on fait. Mais voilà. Vous avez différentes façons pour faire des dessins dans ce jeu. Ils sont cons. Bon, bref, ils s'amusent. Donc, comment on fait les dessins sur ce jeu ? Alors déjà, vous avez une appli qui est extrêmement pratique. Alors, attendez que je la retrouve. C'est celle-ci, qui est gratuite évidemment, hein, à SSI Art. Ça vous donne accès à quoi ? Ça vous donne déjà accès, comme vous pouvez le voir, à des choses toutes prêtes. Donc vous voyez, des pouces, des machins, enfin... Par exemple, il y a des messages, le pouce, on le retrouve régulièrement sur recrutement, loading, on le retrouve régulièrement sur recrutement, vous avez des cœurs qu'on retrouve aussi régulièrement, enfin vous avez des choses toutes prêtes. Attention aussi, parce que malheureusement, dans le chat du jeu, sinon ça serait trop simple, le nombre de caractères est limité, et mine de rien, assez limité. Et dès lors que vous commencez à faire des dessins, bah, ça mange beaucoup de caractères, notamment avec les codes couleurs, etc., qui prennent beaucoup de place. Donc attention, ne faites pas de trop gros dessins, sinon vous allez vous embêter à faire un gros dessin, je vous le dis parce que je l'ai fait évidemment, à faire un gros dessin super joli, et en fait, à ne pas pouvoir le rentrer dans le message. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de choses, très jolies du reste, hein. Vous voyez, des maisons, on en retrouve, par exemple celui-ci, on le retrouve assez facilement. Voilà, donc là, et tout simplement, il suffit de copier-coller. Je vais vous prendre, je sais pas, n'importe quoi, mettons, j'ai envie de faire un message de Noël, hop, je copie. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment facile, hein. Tac. Je peux même directement dans le chat du jeu. Un problème, c'est que ça va recharger, voilà. Je copie, je colle, éventuellement je mets à côté le nom de ma team, mes critères de recrutement par exemple, ou éventuellement une adresse, enfin une ID line pour qu'on puisse vous contacter, et bim, vous avez un message de recrutement. Éventuellement, vous pouvez rajouter des codes couleurs si vous voulez que ce soit un petit peu plus joli, et vous avez un message de recrutement, ma foi, qui est plutôt sympathique, plutôt, vous voyez. Ah merde, putain, désolé. Voilà, en plus je sais pas pourquoi ça bug un peu, hop. Vous voyez, j'ai copié, j'ai collé, rien de difficile. Maintenant, admettons que je veuille le modifier celui-ci pour mettre, je sais pas, des couleurs, admettons. Donc là, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je le colle pareil dans mon presse-papier. Admettons, Happy New Year, j'ai envie que ce soit, je sais pas, en vert. Donc moi, je prends ma couleur verte, qui est celle-ci. Hop, voilà, et admettons... Happy New Year, très bien. Bon, bah là c'est sympa, mais ça me dit pas le nom de la team. Donc, alors moi, le problème c'est que mon nom de team est censuré, donc je peux pas le mettre en message. Mais admettons, je veuille rajouter en dessous ou me contacter, c'est pour ceux qui viennent. Ou j'ai envie de mettre, je dis n'importe quoi. Nous, on recrute actuellement des niveaux plus de 60, Dev plus qu'Admis 6.
pas 4007, non 4006, et on est sur des titans 13-14, parce que ça c'est des informations qui peuvent être intéressantes pour des recrues. Tac, attends, je vais vous expliquer après, ouais, les messages, voilà. Vous voyez, j'ai fait 2-3 petits modifs sur ce dessin-là, comme ça je l'ai personnalisé, hop, oh, je suis désolée, mais bon, ça va recharger encore. Et du coup, ça vous permet de prendre, on va dire, un dessin tout prêt que vous n'êtes pas en capacité de faire tout seul, parce qu'encore une fois, c'est compliqué. Vous le personnalisez un petit peu à votre sauce, et après, bah, vous n'avez plus qu'à mettre vos critères, etc. etc. J'en profite du coup que ça charge. Qu'est-ce qu'on met dans une annonce de recrutement? Vous voyez, hop, et je passe de ça à un petit peu de couleur. Bon, je pourrais faire quelque chose de bien plus joli évidemment, mais vous voyez, d'un coup j'ai un petit peu de couleur et j'ai les informations qui sont utiles pour ma team. Qu'est-ce qu'on met dans un message de recrutement? Alors, déjà, je trouve, enfin, à mon sens, que le message de recrutement doit correspondre à votre équipe en fait. Et notamment, en fait, ça doit, enfin, pour pouvoir trouver des recrues, essayer de trouver plus facilement, parce que la difficulté qu'on a, c'est à la limite trouver des recrues, je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Par contre, trouver des recrues qui soient dans l'esprit de votre équipe, bah ça c'est beaucoup plus difficile mine de rien, parce que bon bah évidemment le monde est rempli de gens différents, on a chacun des façons différentes de fonctionner dans l'équipe, mais on a aussi, j'ai envie de dire, un état d'esprit un peu différent, des humours différents, etc. etc. Donc n'hésitez pas en fait à adapter votre message de recrutement pour essayer en fait de cibler les personnes qui sont susceptibles de convenir à votre équipe. Moi par exemple, mes messages de recrutement sont quand même pas mal basés sur l'humour, on va dire, parce que bah, nous c'est quand même quelque chose d'important chez nous. Alors c'est du coup quelque chose que j'essaie de faire ressortir, ça, du coup, bah, si ça fait rire quelqu'un qui se dit bah je vais aller là-bas parce que c'est rigolo, bah, ça veut dire potentiellement que c'est quelqu'un qui a à peu près le même humour que nous, et ça va bien matcher. L'inconvénient par contre, que je trouve par exemple avec mes messages de recrutement, c'est que du coup on a des gens avec de l'humour, par contre certaines personnes peuvent considérer que comme on fait de l'humour, on n'est pas sérieux et pas actif à côté, ce qui est faux en fait. Nous pour le coup on est une team qui est, mine de rien, enfin on demande de l'activité, hein, c'est 5 frappes titans par jour, c'est etc. etc. Enfin on essaye de jouer quand même mine de rien sérieusement. Donc voilà, ça me permet de trouver des gens avec de l'humour, mais la contrepartie c'est que parfois bah, je tombe sur des gens qui pensent qu'ils vont jouer un petit peu en dilettante et que ça va être juste du fun, mais alors il y a du fun, c'est pas le problème, mais le fun n'empêche pas de jouer activement, et donc nous en fait on essaie d'allier les deux. Donc ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai pas encore tout à fait résolu, je pense qu'il faut que je modifie un petit peu peut-être mes messages de recrutement, mais il faut essayer en fait voilà de toucher le public en fait que vous recherchez tout simplement. Et qu'est-ce qu'on met bon. Ils sont cons. Donc qu'est-ce qu'on met comme aussi information? Qu'est-ce qu'on met comme information? Bah, faut quand même aussi. Alors, parfois, si vous avez un grand dessin ou autre, ou ça peut être que le dessin, moi, ce que je trouve quand même de base utile à minima, c'est de mettre en fait les critères que vous avez, à savoir si vous avez des niveaux minimum, si vous demandez des trophées minimum, si vous demandez des troupes minimum, si vous demandez des 5 étoiles enfin, un nombre de 5 étoiles minimum, si vous demandez une def minimum, voilà, ça. Et puis, si vous avez Line, si vous souhaitez que éventuellement on vous contacte sur Line, puisque ça se fait aussi pas mal, vous mettez votre ID line. Ça, je pense que c'est le minimum à mettre quand même dans une annonce de recrutement. Le nom de votre team, moi je peux pas. Bon bah c'est comme ça. Mais bon, quand vous allez sur le recrute et que vous postez, le nom de votre team apparaît en fait sous votre pseudo à vous. Donc du coup les gens savent quand même dans quelle équipe vous êtes. Bon, moi, le problème, c'est que, encore une fois, le God ne passe pas la censure. Donc, fut une époque, j'avais pas de difficulté, mais ils ont rendu la censure un petit peu plus contraignante, et donc maintenant, je ne peux plus mettre le nom de ma team, en fait, dans mes annonces. Bon, peu importe, c'est... Donc ça, c'est voilà, c'est une petite difficulté, mais c'est lié au fait aussi qu'on a un nom de team à la con, hein, faut bien dire ce qui est, mais ça nous amuse. Donc voilà, ça c'est pour faire, on va dire, une petite annonce de recrutement, un peu égayée par un petit dessin, donc quelque chose de simple. Bon, après vous pouvez mettre beaucoup plus de couleurs différentes, enfin vous pouvez faire plein de choses, voilà, ça c'est juste un exemple. En partant du coup, grâce à cette appli, sur des dessins tout près, et encore une fois, les dessins, voilà, sont, alors, je vous le fais passer un peu plus vite maintenant, mais vous avez vraiment, vraiment beaucoup de choses, des animaux, tout plein de choses, donc ça c'est vraiment top.
Celui-là aussi on le trouve souvent, l'ours. Vous avez par exemple la petite musique, vous avez vous voyez, des petits bonhommes qui se tiennent la main, vous avez des textes, vous avez une petite guitare, enfin, vous voyez, vous pouvez faire, mine de rien, sur la base de ce type vous pouvez faire des annonces extrêmement variées. Après, moi, encore une fois, ce qui m'ennuie, c'est que vous avez aussi, parce que bon, mine de rien, là, du coup, ça va être d'autant plus connu, j'ai envie de dire, enfin, connu, pas grand monde qui regarde ma chaîne non plus, mais mine de rien, ne serait-ce que par le bouche à oreille et par les vidéos, etc., forcément, ça se connaît, et du coup, les gens utilisent les mêmes dessins, et je trouve ça un petit peu triste qu'il y ait un même dessin pour plusieurs équipes. Donc voilà, donc sinon vous avez la possibilité de les faire vous-même. Alors comment faire un dessin vous-même? Alors après ça dépend, moi j'ai un niveau créatif qui est à peu près proche de 0, je n'ai aucun talent artistique, donc je ne sais faire que des dessins on va dire basiques. Vous avez vu par exemple, là vous avez vu mon Space Invaders. Comment est-ce que j'ai fait mon Space Invaders? Je suis pas capable de le faire comme ça, à main levée, enfin honnêtement c'est pas quelque chose que je suis capable de faire. Par contre, ce que je suis capable de faire, c'est la chose suivante, c'est d'aller sur Google, tout bêtement, et de taper. Ce qu'il faut savoir que ces dessins comme ça, à base uniquement de carrés, ça s'appelle du pixel art, en fait, tout simplement. Je suis désolée, mais mon téléphone rame. Alors... pixel art, alors bon, moi, vous avez vu, mes recherches c'est fesses, puisque j'essaye de trouver des dessins en rapport avec ma team. Admettons, vous voulez faire, du coup, un Space Invaders, vous tapez, voilà, Space Invader, hop, et vous voyez, là, vous avez une trame, par exemple, celle-ci. Je sais pas du tout si c'est celle-là que j'ai utilisée, peu importe, avec des carrés, où vous voyez, donc, du coup, des carrés blancs, des carrés noirs, c'est-à-dire des carrés pleins et des carrés vides. Maintenant, comment faire ces carrés-là? Tout simplement, vous allez dans cette... Enfin, tout simplement, non, mais vous allez dans cette appli. Donc là, vous avez des choses toutes prêtes. Donc ça, c'est ce que vous avez quand vous ouvrez. Maintenant, vous pouvez aller dans Cool Symbol, où vous avez en fait les symboles. Donc là, vous voyez tout un tas de symboles. Attention, tous les symboles ne passent pas dans le chat du jeu. Donc faites bien attention, par exemple, avant d'utiliser un symbole que vous trouvez sympa, de vérifier qu'il passe dans le chat du jeu, parce que c'est pas forcément le cas. Les carrés, en fait, ça va être ceux-ci, comme vous pouvez les voir. Vous avez soit des carrés pleins, comme celui-là, soit des carrés un peu grillagés, avec différents, vous voyez, plus ou moins, je sais pas comment dire, opaques, on va dire. Vous avez des demi-carrés, des carrés en haut, des carrés en bas, des carrés sur le côté. Vous allez avoir aussi, par exemple, des lignes ou des choses comme ça. Alors moi, j'avoue que j'utilise que les carrés, parce que le reste, ça devient trop compliqué pour moi. Mais vous allez avoir des carrés pleins, des carrés, voyez, hop, comme ça. Ça permet d'avoir différentes tailles également. Et ça, donc ça vous donne en fait vos caractères de base. Moi, pour faire simple, encore une fois, parce que je suis pas... je suis pas au niveau de Cathy, quoi. Concrètement, moi, c'est vraiment du basique, du basique. Je fais quoi, en fait? Ce que j'ai fait, c'est toujours dans mon presse-papier. J'ai un carré blanc, un carré noir. Alors, vous voyez, dans mon presse-papier, donc vous voyez le carré noir. Tac, tac, tac. Donc, ça, vous voyez, par exemple, faire 3 carrés. Et en dessous, vous voyez quelque chose de vide. En fait, c'est pas vide, c'est un carré vide. Pourquoi est-ce que c'est très utile un carré vide? Parce qu'en fait, je vais vous donner l'exemple dans le chat du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu va tolérer, en fait, quand vous utilisez la barre espace, ne va tolérer qu'un seul espace. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire plus... Enfin si, vous pouvez les mettre, mais concrètement, ça n'apparaîtra pas en fait dans votre texte. C'est-à-dire que le chat va en fait auto-corriger ce que vous écrivez, et si vous mettez par exemple 3 espaces d'affilée, en réalité, il n'en comptera qu'un. Donc il faut trouver en fait un système pour créer des espaces, pour créer du vide en fait dans un dessin. Puisque par exemple, sur le Space Invaders, si je reprends mon dessin de Space Invaders, comme vous voyez, concrètement, ce sont les carreaux noirs qui créent le dessin, mais j'ai beaucoup de vide autour, et il faut que j'arrive à créer ce vide. Or, si je le fais directement sur le chat, notamment uniquement avec la barre espace, c'est pas possible. Par exemple, je mets test, vous voyez, je mets 1, 2, 3, 4... Attends, évidemment, si je tape à côté, ça peut le faire. Mais j'ai vraiment des gros doigts, moi. Peut-être qu'il le met automatiquement, remarque. Bon, admettons, vous voyez, je mets 58 espaces. Donc, vous voyez, c'est très espacé l'un de l'autre. Et hop, automatiquement, en fait, il ne me laisse qu'un seul espace. Les autres, il va automatiquement les supprimer. Donc, du coup, je ne peux pas créer un dessin juste avec ma barre espace, ça ne va pas marcher. Il va falloir, en fait, que j'utilise ce que j'appelle moi, alors je sais pas comment, c'est probablement un nom technique que je ne connais pas, hein, mais moi j'appelle ça des carrés vides, en fait. Et où trouver ces carrés vides? Tout simplement, encore une fois, comment?
de la façon suivante. Vous avez une adresse qui est celle-ci, ici. Hop. Donc c'est smiley.cool.fr, où en fait vous allez tomber du coup avec des smileys tout près, hein, ce qui est d'ailleurs très sympa, tout plein de smileys, enfin plein de choses que je ne sais absolument pas faire de base. Donc vous voyez, il y a différentes choses. Vous essayez d'en repérer un en fait avec justement une case vide. Alors lequel j'avais utilisé, je me souviens plus. Je vais essayer de vous le retrouver. Ah, celui-ci par exemple, vous voyez, hop. À mon avis, celui-ci doit en comporter. Vous voyez là, ici j'ai un espace. Alors, je vais faire plutôt comme ça, tout sélectionné. Ah non, c'est pas bon. Ah si, peut-être. Ici. Non, ça marche pas, c'est un espace classique. Alors, où c'est que je vais pouvoir vous trouver ça? Moi, du coup, je l'ai enregistré, en fait, comme vous avez pu le voir dans mon bloc-notes. Tac, tac, tac. Bon, évidemment, c'est là où je vais mettre 3 heures à en trouver un. Non, ici, je pense pas que ce soit ça. Alors, où c'est que je vais vous trouver ça? Vous voyez, il y a plein de choses hein, que vous pouvez utiliser, qui sont, ma foi, fort sympathiques. Même si tous ne passent pas, puisque comme je vous l'ai dit, certains caractères spéciaux ne passent pas dans le chat du jeu. Est-ce que là j'en ai? Je suis pas sûre. Non, évidemment. Parce que parfois l'espace en fait est créé par le caractère lui-même qui comprend en fait de l'espace. Moi je veux vraiment juste un caractère avec uniquement un espace. Alors. J'en avais repéré un tout à l'heure et je l'ai oublié. C'est malin. Je sens que cette vidéo, vous allez vous endormir devant. Bon, attendez, je vais mettre en pause et je vais vous reprendre après. Voilà, j'ai enfin trouvé mon bonheur. Donc vous voyez par exemple ce je sais pas comment on appelle ça, ce smiley un peu spécial. Vous voyez, il y a des espaces. Notamment, on voit un grand espace ici. Hop. Cet espace-là, vous voyez, il est là. Et bien du coup, ça, c'est ce qu'on... Enfin, moi j'appelle ça un carré vide, ou peut-être que ça s'appelle un caractère vide, j'en sais rien. Mais en fait, c'est pas un espace comme vous pouvez l'avoir que si vous utilisez la barre espace de votre clavier. C'est vraiment un carré vide. Donc du coup, il vous suffit de le copier. Vous repartez dans votre bloc-notes. Tac, par exemple là j'ai mis, vous voyez, j'ai mis 4 carrés. Alors, bon, là il apparaît pas en haut parce qu'en fait moi je l'ai directement, encore une fois, punaisé dans mon presse-papier. Le voilà. Et donc du coup j'ai un carré vide, et ça va me permettre de faire carré, carré, carré vide, carré vide, carré vide, carré, carré, mettons je veux mettre de l'espace, hop, voilà. Et là vous allez voir que ça va me permettre en fait de garder l'espace. Je vais faire copier. Je suis désolée mais c'est un peu ennuyeux, mais bon voilà. En plus avec le chargement du jeu ça aide pas, mais bon. Malheureusement je peux pas trop l'empêcher. Tac, et vous voyez, là par exemple, je vais pouvoir garder le grand espace. Alors que si j'avais mis juste, admettons, je vais faire la même chose, tiens. Vous voyez, admettons, je supprime ces carrés vides, et je me dis à la place, bah, je vais mettre... Putain, mais pourquoi j'appuie toujours sur le point? Sérieux, j'ai vraiment des problèmes de... Bon, peu importe, des problèmes de dyspraxie, je ne sais pas. Hop, voilà. Là, j'ai l'impression que ça va donner la même chose, sauf qu'en fait, ça donne pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que vous avez besoin, en fait, de ces carrés vides qui correspondent à des espaces. Et qui, vous voyez, n'apparaissent pas, en fait. Et après, grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à faire votre dessin. Alors je vous dis pas de faire un Space Invaders, hein, parce que c'est une de mes pubs, alors faites pas la même chose, faites quelque chose d'un peu varié. Mais je vous donne cet exemple-là, puisque je trouve que c'est un exemple qui est un peu facile, mais par exemple, vous voyez, là, du coup, je vais prendre mon dessin... Ah ben mince, je suis plus dessus. Tac. Je vais repartir sur mon dessin de Space Invaders, et vous allez voir, c'est assez simple. Admettons, vous voyez, je compte les carreaux, donc j'ai 3 carrés blancs, un carré noir, après je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5 blancs, un noir. Donc vous voyez, je vais faire du coup ça, tout simplement. 3 carrés blancs,
1, 2, 3, un noir, 1, 2, 3, 4, 5, un noir. J'ai ma première ligne. Paf, je vais ensuite à la ligne du dessous, et je continue. Donc vous voyez, par exemple, la ligne du dessous, c'est 4 carrés blancs, un noir, 3 carrés blancs, un noir. Donc je reprends, en fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, c'est de la repompe de dessin, on va pas se mentir. Hein. 1, 2, 3, un noir. Et vous voyez, comme ça, je vais commencer à former mon dessin, jusqu'à ce que, in fine, ça vous donne, on va dire enregistrer, peu importe, et à la fin, ça va vous donner... il est où mon morpion? Puisque moi j'utilise quoi morpion en fait? Le voilà. Alors, ah oui, non mais du coup ça vous aide pas. Alors là, pourquoi est-ce que ça donne quelque chose qui est extrêmement déformé? C'est parce qu'en fait j'ai commencé à intégrer des codes couleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord vous faites votre dessin de la façon dont je vous l'ai montré, vous comptez les carrés, etc. Vous faites votre test tranquillement. Ah oui, comment on peut faire des tests? Tac. Pour faire vos tests, en fait, vous pouvez les faire bien évidemment dans le chat de votre alliance. Évitez de faire ça sur tous les chats, hein, parce que, encore une fois, sur les globaux, c'est un peu plus compliqué. Faites principalement sur votre chat d'alliance. Par contre, moi, je fais toujours un test ailleurs que le chat d'alliance. Pourquoi? À cause, justement, de la censure. Parce que parfois, ça va vous censurer des mots ou autres. Donc, dans ce cas-là, ce que vous faites... Vous n'allez pas sur n'importe quel glo, hein, parce que si vous allez sur le recrute, bon... Ça peut aller parce qu'en général les gens sont plutôt sympathiques, donc vous expliquez bonjour, je fais juste un petit test, excusez-moi, je vous embête pas longtemps, voilà. Encore une fois, essayez d'être sympa, ça évitera de vous faire poucave. Mais bon, évitez aussi trop les glos. Alors sur recrutement d'alliance, comme on est plusieurs à faire des dessins et qu'on sait ce que c'est, en général, voilà, si vous faites un ou deux tests, n'en faites pas 48 d'affilée parce que ça va être du spam et vous allez finir par vous faire signaler. Évitez l'aide, évitez les expiés parce que ils vont pas trop aimer. Le général, je connais pas trop, donc je peux pas vous dire. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait le hors-sujet. Le hors-sujet, ça me permet en fait de faire des tests hors alliance. Et du coup, c'est là où je mets mes dessins pour vérifier que tout passe et que tout est bon. Une fois que j'ai finalisé dans mon alliance, je me mets sur le hors-sujet pour vérifier que ça passe bien également ailleurs. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est le dessin. Autre petite chose que j'ai oublié de vous préciser, mais je m'empresse de le corriger, comme vous pouvez le voir, par exemple sur ce dessin-là, je commence toujours par un point. Si vous ne le faites pas, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, il doit y avoir forcément une raison technique que j'ignore, ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'en fait, le haut de votre dessin va toujours être décalé. Donc il faut systématiquement commencer par un petit point en haut, ou un emoji, ou quelque chose, peu importe, mais si vous commencez votre dessin avec vos carrés, sans faire ça avant, il va être automatiquement décalé. Par exemple, admettons, là, vous voyez, je vais essayer de vous... vous l'avez vu. Oh, non, je ne veux pas le toucher, par contre. Hein. Je ne veux pas le refaire. Donc là, vous voyez, vous l'avez vu, on va dire, vous avez vu ce que ça donne, normalement. Maintenant, si j'enlève juste mon point... Oh, putain, c'est pénible, ces chargements. Si j'enlève juste mon point, en fait, ça va décaler le haut de mon dessin. Donc c'est pour ça qu'il est important de toujours commencer par un point. Je pense que si vous mettez un petit peu de texte ou un emoji ou un truc comme ça marche aussi. Par contre, si vous commencez directement sur un code couleur et sur votre dessin avec des carrés, ben là, ça ne marchera plus. Vous voyez ? Ça décale en fait mes petites antennes en haut, elles sont complètement décalées. Là où au-dessus, elles étaient nickel. Et ça, c'est juste l'effet du point. Donc toujours commencer par un point. Bon, maintenant, on va essayer d'éviter de niquer un autre de mes messages. Encore, je veux surtout pas imprimer quoi que ce soit. Voilà, parfait. Non, on va pas, non. Voilà, donc vous commencez par, donc vous mettez bien votre point. Moi ce que je fais toujours c'est que je fais un point et après je mets un retour à la ligne. Parce que le point mine de rien en fait, en tant que tel c'est un caractère donc ça va légèrement décaler. Donc moi je préfère partir sur la ligne du bas pour faire le dessin pour que tout soit hyper bien aligné. Donc je fais un point, retour à la ligne et après je commence mon dessin. Donc comme vous l'avez vu, je compte les carrés, 3 carrés blancs, un carré noir, etc. etc. Encore une fois vous avez tout un tas de choses extrêmement diverses et variées. Hein. Vous tapez pixel art et vous allez avoir des tonnes et des tonnes d'exemples. Encore une fois, attention, faites des petits dessins, sinon ça ne rentrera pas dans le chat du jeu. Donc vous commencez, vous faites votre dessin, sauf que votre dessin, de base, il va être tout blanc. Et bon, un dessin tout blanc, c'est bien, mais c'est pas... ça peut le faire plus joli. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai décidé de le faire noir. C'est là où vont rentrer en ligne de compte les codes couleurs.
La difficulté que vous allez avoir, ça va être la suivante. C'est que vous allez avoir du coup, comme vous allez commencer à intégrer des codes couleurs ou des choses comme ça, vous allez commencer à avoir un décalage entre ce qui apparaît sur votre écran dans votre bloc-notes et ce qui va apparaître dans le chat. Comme vous l'avez vu, dans le chat, j'ai ce dessin-là, qui est, c'est un dessin normal, quoi. Enfin, je veux dire, on voit bien le dessin. Et pourtant, dans mon bloc-notes, ça donne ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a les codes couleurs, en fait, là, vous voyez, par exemple, le crochet dièse et après des zéros et de nouveau le crochet, ça c'est le code couleur pour le noir. Hein, en fait, ce code couleur-là, sur mon bloc-notes, ça va donner l'impression que ça va tout me décaler, sauf qu'en fait, ce code couleur-là, ce n'est pas considéré comme... ça va pas décaler le dessin sur le chat du jeu, parce qu'en fait, ça va juste changer la couleur, mais ça va pas être considéré comme des espaces supplémentaires. Donc c'est pour ça que là, vous avez un décalage, mais ce décalage-là n'existe pas sur le chat du jeu. Et après, plus vous mettez de code couleur, forcément, plus ça va créer des décalages, puisque vous allez rajouter là des caractères sur votre bloc-notes, mais ces caractères-là ne vont absolument pas apparaître au niveau du chat du jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer absolument, moi honnêtement j'y arrive pas en tout cas, si je fais les codes couleurs tout de suite, et si je fais en même temps le dessin et les codes couleurs, j'y arrive pas. Donc moi vraiment je fais le dessin, je m'assure que le dessin est bon, et seulement après je fais les codes couleurs. Et honnêtement, vous allez voir que comme il y a un décalage, ça va vous demander plusieurs ajustements. C'est-à-dire que vous allez régulièrement, et moi d'ailleurs je vous conseille de mettre par exemple les couleurs ligne par ligne, parce que si vous faites plusieurs lignes en même temps et vous vous êtes planté, après à remettre comme c'était avant, c'est une tannée. Donc faites bien ligne par ligne, en mettant la ligne du haut, je veux que ce soit du noir, je mets du noir, je check que c'est bon, et puis je continue, et voilà, ligne par ligne. Parce qu'après, par exemple, vous pouvez avoir du noir, par exemple, moi, mon petit dessin de... mais là, on le voit plus, évidemment, ça va recharger, parce que sinon, c'est pas drôle. Par exemple, moi, mon petit comment il s'appelle mon petit Space Invaders, il est noir, mais par exemple, je lui ai fait les yeux verts. Ça implique que du coup, j'ai le code couleur pour noir, après le code couleur pour vert, après le code couleur pour noir, après le code couleur pour vert, sur une seule ligne. Donc là-dessus, on peut par exemple facilement se tromper, et il faut rectifier. Vous voyez, par exemple, cette ligne-là où j'ai les yeux, en fait, j'ai des espaces vides, on va prendre peut-être celui qui est pas décalé, celui qui est en bon état. Donc la ligne, par exemple, en fait, je vais avoir le début, ça va être des carrés vides. Après, j'ai un code couleur noir, avec ensuite 4 carrés noirs, code couleur vert, un carré plein, enfin plutôt non, je vais reprendre. D'abord, vous avez, je sais plus, 2-3 carrés vides, après j'ai le code couleur noir, j'ai 4 carrés pleins, après j'ai le code couleur vert, un carré plein, code couleur noir, 2, 3, 4 carrés pleins, code couleur vert, un carré plein, code couleur noir, et après des carrés pleins. Donc vous voyez, ça mine de rien, ça paraît rien comme ça, mais c'est assez compliqué, ça vous oblige à compter les carrés. Ça pour le coup, je trouve que la clé c'est vraiment de compter les carrés, parce que aussi une chose moi qui se passe dans mon bloc-notes et qui ne se passe pas sur le chat, c'est que par exemple les carrés vides, sur mon bloc-notes apparaissent comme plus petits en fait que les carrés pleins. Or sur le chat du jeu c'est la même taille. Un carré plein, un carré vide, si vous prenez bien les carrés entiers, j'entends parce qu'après il peut y avoir des demi-carrés, des choses comme ça, et si vous prenez bien les carrés entiers, du coup c'est la même taille qu'un carré vide. Donc c'est pour ça que vous pouvez compter assez facilement. Et donc là vous voyez par exemple déjà le Space Invaders, on le voit plus. Hein, mais vous pouvez faire des choses plus compliquées. Alors, on sait que j'ai mis quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça c'est mon canard. Vous voyez sur le canard où j'ai déjà un peu plus de couleurs, puisque je vais vous le montrer du coup. Tac. Avec de nouveau un chargement. Puisque sur le canard j'ai davantage de couleurs. Mon canard est jaune, je crois que j'ai dû faire un bec orange et probablement un œil noir, donc tout ça, ça fait beaucoup, ça paraît pas, mais c'est beaucoup de codes couleurs différents en fait. Donc du coup, vous voyez, le dessin que j'ai sur mon bloc-notes ne correspond pas du tout à un canard. Enfin, honnêtement, si vous le voyez comme ça, vous savez pas ce que ça donne. Vous savez pas du tout quel est le dessin. Bon, après il s'amuse. Ah oui, en plus je lui ai fait un petit string à ce canard-là. Donc bon bref, ça c'était un test. Donc vous voyez, mine de rien, je peux avoir différents codes couleurs, donc ça donne ça. Et le dessin ne correspond mais vraiment mais pas du tout en fait. Donc vous voyez, bon, pour savoir que c'est un canard, il faut quand même se lever tôt le matin quoi. Donc voilà, donc ça c'est la façon dont on fait les dessins.
facilement. Après, vous avez des dessins qui sont bien plus évolués, avec des gens qui n'utilisent pas des carrés, mais d'autres types de caractères pour faire des choses un petit peu comme la maison que je vous ai montré tout à l'heure, où c'était pas du tout des carrés. Bon, ça, moi, en l'état, honnêtement, je suis pas en capacité. À la limite, tout ce que je sais utiliser, c'est des petites étoiles diverses et variées pour faire un peu des étoiles. Mais après, voilà. Mais par contre, rien qu'avec ça, déjà, ce type d'outil-là, assez simplement, ça va vous demander du temps, notamment au début, le temps de vous y mettre et de comprendre un petit peu le mode de fonctionnement. Mais honnêtement, ça peut faire des choses sympas. Il faut juste avoir le courage de le faire. Après, à vous de voir si vous avez ou pas l'investissement. Mais ce que je trouvais sympa, c'était de vous le montrer, puisqu'en fait, honnêtement, les personnes qui vous montrent ça, il y en a pas beaucoup, hein, donc c'est pour ça qu'encore une fois, Cathy et Green sont très sympas de l'avoir fait, parce qu'à chaque fois on vous dit, ouais, bah, tu vas sur l'appli ASSI, puis tu trouves des trucs tout prêts, mais après, comment les faire soi-même, honnêtement, c'est extrêmement compliqué, il faut trouver des gens qui savent et qui vous expliquent et qui ont la gentillesse de prendre du temps pour ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, évidemment, vous pouvez faire, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi, hein, sur cette base-là, vous pouvez faire tout type de dessin, vous avez envie de faire un dessin de pompier nu, bon bah à ce moment-là, il n'y a pas de souci, bien évidemment, vous me l'envoyez. Mais vous voyez, par exemple, les fesses qu'a fait Green, je trouve ça génial. Elle a fait aussi, et j'ai récupéré des dessins de boobs, donc ça j'adore aussi, honnêtement, on va pas se mentir. Donc on peut faire des choses diverses et variées, surtout quand on est un petit peu talentueux. Quand on l'est moins comme moi, bah à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on utilise tout simplement, on met pixel art sur Google et on regarde des dessins, mais faites des dessins encore une fois en rapport avec votre team, parce que c'est pas parce que vous trouvez un dessin et vous mettez, voilà, essayez de faire quelque chose qui corresponde un petit peu quand même à votre équipe. Et puis voilà, ah oui, si, j'ai quelque chose dont je vous ai pas parlé, la dernière chose, c'est que parfois, alors je vais essayer de voir s'il y en a sur le Recrute actuellement, mais... attendez, j'essaye de vous trouver ça. Ah bah, y a pas beaucoup de dessins, évidemment. Ah non, mais je suis sur leur sujet, c'est pour ça. Je suis bête. Vous voyez, par exemple, là, vous avez vu passer fugacement un paquebot. Il me semble que ça, c'est un dessin de Green. Donc ça, bon, pareil, ça c'est, voilà, vous voyez, ce type de dessin-là, tout ça, bah, c'est comme ça, en fait, qu'ils sont faits. Voilà, ça c'est Green, et ça je suis à peu près persuadée que ça a été fait à la main par Green. Donc ce que je trouve extrêmement fort. Donc ça, à mon sens, je crois que c'est un dessin de Green, et ça, pour le coup, c'est fait à la main. Enfin bon, voilà, c'est des choses, encore une fois, que moi, je trouve ça extraordinaire, ceux qui arrivent à faire ça. Vous voyez, les badass, ils ont aussi un message très sympa. Bon, par exemple, le masque, là, tel qu'ils l'ont fait, alors peut-être qu'ils l'ont trouvé quelque part, mais à faire à la main, je trouve ça... Enfin, moi, c'est un truc que je ne sais pas faire, mais je trouve ça génial. Bref, vous pouvez faire des dessins extrêmement variés. Si vous venez un peu de temps en temps sur le Recrute, vous verrez des dessins très jolis à la fois de Green et de Cathy, qui sont, encore une fois, faits avec beaucoup plus de délicatesse que juste des carrés. Mais bon, ça, moi, je sais pas faire, mais... Après, une fois que vous faites commencer par du simple, et puis après aller vers le compliqué, et si vous avez un million de talents artistiques, ce que je n'ai pas, et voire beaucoup de talents artistiques comme Cathy ou comme Green, à ce moment-là, vous pourrez faire de superbes dessins. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est celui-ci. On voit parfois des messages dans le recrutement avec des... je sais pas comment expliquer ça. Avec... Si, remarque, je suis bête. Bon, évidemment, ça c'est excitant, sur Line en même temps, avec notamment des couleurs, des dégradés de couleurs, voilà, j'ai trouvé mon mot, avec des dégradés de couleurs. Donc ça, comment faire, puisque moi notamment je crois que j'ai dû l'utiliser pour mon Morbac. Comment faire des dégradés de couleurs? Alors ça, vous pouvez les faire à la main, mais honnêtement, c'est extrêmement compliqué, parce que les codes couleurs sont très variés, et puis trouver des couleurs qui s'assemblent bien ensemble, c'est pas forcément facile. Mais là, encore une fois, ça dépendra de votre talent artistique. Bon, moi, j'en ai pas. Donc du coup, voilà. Vous voyez, par exemple, mon message, là, le je te démange dans le string, vous voyez, ça va du bleu au jaune sur un dégradé de couleur. Bon, ben ça, je l'ai pas fait à la main parce que tout simplement, je n'en suis pas capable. Donc, j'ai tout simplement utilisé ça, qui est Free Spirit. Donc, vous voyez en dessous... alors, voilà, je vous donnerai éventuellement l'adresse si vous la souhaitez. Et en fait, vous mettez votre texte, admettons, on va dire coucou les stringés. Tac. Vous mettez votre couleur de base que vous souhaitez, admettons je pars sur du vert. Encore une fois, vous avez différentes teintes de vert, etc., etc., très bien. Deuxième couleur, admettons j'ai envie qu'il y ait du violet. Et troisième couleur, j'ai envie que ça finisse sur du bleu, voilà. Vous mettez Preview, tac, ça vous prépare, vous voyez, ça va donner ça. Alors attention aussi, parce que parfois les couleurs correspondent pas pile poil. Après vous mettez copier votre texte. Après, vous avez deux possibilités, soit vous le mettez directement dans le chat du jeu, soit, encore une fois, si vous faites un message de recrutement, vous le mettez dans votre bloc-notes, tout simplement. Et donc là, admettons, donc je l'ai copié.
ça vous permet d'avoir un texte avec un joli, plus ou moins joli dégradé de couleurs en fonction des couleurs que vous avez choisies, mais pour le coup, quand même très très facilement. Donc ça, c'est très très pratique. Hop. Et vous voyez, donc par exemple, hop, je colle. Et voilà, j'ai un joli dégradé de couleurs, honnêtement, bon, mis à part le temps de changement de jeu, en grosso modo 10 secondes chrono. Donc ça, c'est aussi extrêmement pratique. Donc voilà. Voilà les différents outils qui peuvent vous être utiles. Ça va être les codes couleurs et les emojis que vous trouverez sur Master. Ça va être l'appli ASSI Art. Ça va être, par exemple, ce site-là, encore une fois, j'ai encore une fois oublié son nom, Free Spirits. Après, ça va être notamment beaucoup votre bloc-notes. Encore une fois, au début, vous allez tâtonner, vous allez galérer. Pour faire le Space Invader, ça m'a pris du temps. Et puis après, on s'y met et on fait des choses un petit peu plus compliquées. Un peu plus, voilà, du coup, ça vous permet de faire des choses un petit peu différentes, du coup, pour votre recrutement notamment, et honnêtement, je trouve que alors ça demande du temps, et voilà, encore une fois, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément envie de faire cet investissement de temps-là, ça je le comprends bien évidemment, mais pour ceux qui voulaient savoir comment on fait, et ben voilà, c'est pas forcément très très compliqué, encore une fois, ça ne demande aucun talent artistique, ça demande juste de la précision, j'ai envie de dire, et de l'attention, c'est plus ça. Et après, on tape pixel art, et puis si on veut trouver du pixel art, et après faire d'autres choses beaucoup plus compliquées, mais ça, je saurais pas vous l'expliquer. Ils sont cons. Ça, je saurais pas vous l'expliquer parce que je ne sais tout simplement pas faire, mais ça vous donne déjà une bonne base. Et sur ce, ben voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, c'est pas directement sur le jeu, mais ça peut vous aider. Et prochaine vidéo, ça sera une vidéo, bien évidemment, sur une recette de bacalao. Non, je déconne. Prochaine vidéo, ça va être quelque chose de très sympa, parce qu'on a eu la chance mercredi de faire une GDA contre les Roms, qui sont une excellente équipe française, et super sympa. Donc on s'est fait une belle GDA. J'en ai profité pour filmer mes frappes, puisque du coup on s'est fait passer nos frappes. Et donc je vous ferai un débrief de mes frappes GDA avec un peu de retard, parce que par contre, faut que j'arrive à utiliser OCS Studio, donc ce qui est un peu compliqué. Mais je vous ferai ça, et donc ça sera ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée. Ciao les amis!